L'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de réchauffer la salle pour ma collègue de Terrebonne. Ça fait bien plaisir. C'est un honneur. Madame la Présidente, j'ai écouté plusieurs des discours des collègues avant de me lever à mon tour, et puis j'aimerais relire le texte de la motion parce qu'on va y revenir évidemment toute la journée. Alors, ça va comme suit. Que la Chambre A dénonce les intrusions répétées du gouvernement fédéral dans les champs de compétences exclusifs du Québec, des provinces et des territoires. B. Rappelle au premier ministre que malgré ces affirmations, il est faux de prétendre que les citoyens se foutent de quel ordre de gouvernement est responsable de quoi. Et C. Réclame que le gouvernement offre systématiquement au Québec, aux provinces et aux territoires un droit de retrait avec pleine compensation, sans condition, chaque fois que le fédéral s'ingère dans leur juridiction. Juste cette dernière phrase-là, Madame la Présidente, il y a comme une espèce de contradiction en elle-même, parce que le fédéral ne devrait pas s'ingérer jamais dans les juridictions du Québec, des provinces, des territoires. Mais je veux revenir à l'alinéa B de notre motion d'aujourd'hui, parce que le député de Lac-Saint-Louis, tantôt, y a fait référence en laissant sous-entendre que c'était un peu n'importe quoi. Je le répète encore, surtout la citation, que les citoyens se foutent de quel ordre de gouvernement est responsable de quoi. Ça vient pas de nulle part, c'est une citation, entre guillemets, qui vient de la bouche du premier ministre lui-même. Et on remet ça en question, Madame la Présidente. Pourtant, 82 % des Québécoises et des Québécois qui ont été sondés au mois de mars ont affirmé se préoccuper du respect des compétences gouvernementales, des compétences du fédéral, du provincial et du Québec en l'occurrence, et des municipalités. C'est pas rien, ça. Ça veut dire que les citoyens, ils en ont quelque chose à foutre, Madame la Présidente, pour réutiliser les termes utilisés par le premier ministre. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires. Tu sais, quelqu'un qui vient faire un truc qui relève de tes responsabilités à toi, puis qui le fait uniquement pour s'en attribuer le crédit. Madame la Présidente, imaginez-moi, là, aujourd'hui, qui déciderait de reconnaître un député qui se lève pour un rappel au règlement. Hey, vous me diriez, veux-tu bien te rasseoir, toi? Puis ce serait pas très long, puis vous feriez bien. Mais c'est comme ça que les Québécoises et les Québécois se sentent quand le fédéral arrive avec ses gros sabots dans nos champs de compétences. Et ces tensions-là que le fédéral entretient avec le Québec sur le respect des champs de compétences, ça date pas d'hier, puis c'est pas non plus une affaire exclusive de souverainistes qui cherchent la chicane, Madame la Présidente. Robert Bourassa s'en plaignait. Y a-t-il quelqu'un qui a été en politique provinciale au Québec qui est plus fédéraliste, qui est plus libéral que Robert Bourassa? Ouais, il y en a qui auraient des suggestions. Les ingérences fédérales sont perçues non seulement comme des violations de l'autonomie du Québec et des provinces, mais aussi comme des obstacles au développement et à l'épanouissement de la nation québécoise. Et ça a été l'opinion d'à peu près tous les gouvernements qui sont succédés à l'Assemblée nationale. Et je le répète, pas seulement les élus, Madame la Présidente, 82 % des citoyens du Québec sont d'avis que le fédéral devrait se mêler de ses affaires. Puis se mêler de ses affaires, ça commence par faire correctement ce qu'on attend de lui. Par exemple, apprendre où va l'argent des contribuables avant qu'on réalise qu'on a gaspillé 1 milliard au profit de consultants ou de petites entreprises pas toujours compétentes à qui on confie, par exemple, des mandats du genre de celui de créer une application pour gérer les arrivées aux frontières en temps de pandémie. C'est un exemple que je donne, c'est comme ça. Se mêler de ces affaires, Madame la Présidente, c'est aussi régler le fiasco de Phoenix, à cause duquel encore aujourd'hui, on doit aider des commettants de nos circonscriptions, puis je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, à qui le gouvernement doit souvent jusqu'à des dizaines de milliers de dollars, et qui vivent dans une misère non souhaitable à personne, mais certainement pas méritée en regard des efforts qu'ils ont consacrés à leur retraite toute leur vie. On les voit aujourd'hui arriver parce que le gouvernement leur doit encore 30, 40, 50 000 $ à cause de Phoenix que le gouvernement n'est pas capable de régler. Se mêler de ces affaires, c'est aussi pas essayer d'imposer des conditions pour les transferts en santé au Québec et aux provinces, parce que le fédéral, il connaît rien dans le système de santé du Québec. En fait, il a contribué par son absence de contribution au système de santé du Québec et des provinces, au désastre qu'on vit présentement dans nos systèmes de santé. Et là, je vais entendre le NPD et les libéraux se lever pour dire « Oui, mais les dents, il y a 600 000 Québécois qui sont contents qu'il y ait un système d'assurance dentaire. » Ben oui,
Mais si on avait financé adéquatement au fil des années les transferts en santé et le système de santé du Québec et des provinces, si les Québécois voulaient une assurance dentaire à grande envergure et qui couvre l'ensemble de la population, on aurait les moyens de se le créer, comme on a créé notre assurance médicaments, comme on a créé nos services de garderie, comme on est capable au Québec de créer nos programmes sociaux à la couleur, à la saveur et selon les valeurs de la nation québécoise. Se mêler de ces affaires, c'est aussi arrêter de faire semblant d'avoir les aînés à cœur. Madame la Présidente, les 65 à 74 ans, puis là, je sais que je touche une corde sensible de ma collègue de Shefford, les 65-74 ans, on les oublie dans la misère parce que le fédéral veut pas les inclure dans le programme d'augmentation des pensions de la vieillesse. C'est complètement ridicule, c'est complètement inexplicable et inexcusable. Il se passe pas une semaine où je ne reçois pas des courriels, des appels de mes citoyens de cette tranche d'âge-là, du 65 à 74 ans, qui demandent, coudonc, qu'est-ce qui se passe? On va-tu finir par l'avoir, l'augmentation? Eh non. On continue, le Bloc, de pousser pour ça. Croyez-nous, on va continuer d'être avec vous, les années de 65-74 et les 75 ans et plus aussi, pour qu'il y ait une équité, qui arrête d'y avoir deux classes d'aînés. Mais si le fédéral se mêlait de ses affaires et s'occupait de ses oignons comme du monde, on n'aurait pas cette situation-là à gérer. Se mêler de ces affaires, c'est aussi arrêter de prétendre vouloir défendre le français quand, de l'autre côté, on veut aller contester en Cour suprême la loi 96, une loi votée tout à fait démocratiquement par l'Assemblée nationale du Québec, qui sait d'ailleurs, je le souligne, mieux qu'Ottawa, comment contrer le déclin du français au Québec, au Canada et même en Amérique du Nord, parce que le Québec, c'est le dernier bastion francophone en Amérique, c'est le berceau de la culture et de la langue française, et personne mieux que le Québec ne peut défendre la langue française et contrer son déclin. Vous savez, Madame la Présidente, la notion de respect des champs de compétences, non, pas la notion du respect des champs, la notion des champs de compétences des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux, c'est enseigné dans les écoles au Québec au niveau du secondaire 4. C'est-à-dire qu'au Québec, les jeunes de 14-15 ans, ils savent ce qui relève du fédéral, ce qui relève du Québec, puis ce qui est la responsabilité des municipalités. À 14-15 ans, ils apprennent ça à l'école. Puis ces jeunes-là, à qui on apprend ça, bien, ils s'intéressent pendant un petit bout de temps à la politique, puis ils regardent un peu ce qui se passe, puis là, ils voient qu'ici, au Parlement d'Ottawa, on est complètement dans le champ. On ne se mêle pas pantoute de ce de quoi on devrait se mêler. Puis ils se grattent la tête, puis ils se disent, comment se fait que des adultes qui sont élus au Parlement ne savent même pas ça, alors que nous, on vient de l'apprendre à l'école à 14 ans. Mais il y a quelque chose qui explique cela, Madame la Présidente. C'est que depuis quelque temps, on assiste à une exploitation de l'ignorance des gens. On bombarde notre monde à coups de slogans insipides et vides de sens. On répand de la désinformation crasse à gauche, à droite, surtout à droite, puis on réalise que ça marche. Puis les gens, ils avalent ça sans trop poser de questions, et ça, c'est triste, et c'est dangereux pour la démocratie. Absolument. L'un des enseignements de Socrate, je vais avoir l'air savant, l'un des enseignements de Socrate est à l'effet qu'une démocratie ne peut fonctionner que si le peuple est éduqué. Nous vivons une époque préoccupante, Madame la Présidente. Si les politiciens exploitent l'ignorance plutôt que de contribuer à l'édification d'une société mieux informée et à des citoyens capables d'esprit critique. On a un devoir, en tant que parlementaire, de faire les choses correctement, de respecter les institutions, de respecter notre devoir envers nos citoyens. Et ça passe par le respect des compétences de chaque palier de gouvernement et que chaque palier de gouvernement fasse sa job comme du monde. Merci, Madame la Présidente. Bravo!